Bonjour, bienvenue sur cette guidance intemporelle et surtout collective. Donc là, je vais utiliser le tarot. Je vais savoir comment j'amène la connaissance et comment je peux vous aider à faire des passages initiatiques avec cette connaissance du tarot. Dans mon programme Révèle ton étoile, bien sûr, c'est le tarot basé sur ton empreinte de naissance, donc prénom, nom et date de naissance. Donc c'est bien particulier par rapport à ton incarnation. Là, c'est collectif, donc ça s'adresse aux personnes qui vont tomber sur cette vidéo, qui sont dans ma communauté. Et donc voilà, donc si tu arrives par hasard ou que tu ne me connais pas, bon, c'est que tu as des messages à prendre. Donc, j'ai demandé la première carte qui est reliée à qui vous êtes vous profondément. Voilà, quel type de personne vous êtes, que vous soyez homme ou femme. La carte qui est sortie, c'est les plantes. Alors, c'est pas le tarot de Marseille que j'ai utilisé, mais le tarot égyptien. Voilà, le tarot égyptien est beaucoup plus vieux. Alors, il y a des associations quand même avec les cartes du tarot de Marseille. Donc là, on est relié à l'impératrice, hein, c'est la carte 3, donc c'est à peu près les mêmes attributs. Mais c'est des messages un peu plus particuliers. Et moi, je fonctionne avec beaucoup la symbolique. Et donc, voilà, je m'étais formée avec un programme avec la déesse Mat et que mon oracle, le Karma Fun, j'ai dessiné la déesse Mat dessus. Voilà, je suis beaucoup plus reliée en fait au symbole égyptien qu'au symbole du tarot de Marseille. Donc, là, c'est Hathor qui est là. Donc, Hathor, elle est dans la beauté, dans la créativité, dans l'art. Donc, ce que tu es profondément, une artiste dans l'âme, quelqu'un qui sait faire de la magie, qui est une guérisseuse aussi par les plantes, quelqu'un qui amène beaucoup de bonheur, qui a beaucoup de bonheur en elle à l'intérieur et qui diffuse ce bonheur, qui a des valeurs, qui a beaucoup de talent aussi. Et qui est fidèle. Donc il y a la fidélité qui est là. Donc l'impératrice, vous savez, elle a cette magie d'amener la fertilité. Donc tout ce qu'elle touche, elle le transforme en fait. C'est vraiment transformer le plomb en or. L'impératrice, elle est autant dans son côté yin que dans son côté yang. C'est-à-dire qu'il y a cette féminité qui est là, qui est assumée. Et en même temps, quelqu'un qui sait aussi incarner son yang, c'est-à-dire incarner son masculin intérieur, avec cette notion de savoir rayonner ses possessions, d'avoir aussi ce côté ancré en fait et concret, hein, voilà, dans la matière. Donc là, vous avez vraiment un potentiel réalisé avec cette carte-là. Donc je la regarde un peu mieux parce que du coup, moi la carte me parle. Donc, il y a beaucoup de beauté aussi dans cette carte qui ressort, de la sensualité, la notion de croissance aussi. Vous êtes quelqu'un qui est dans la valeur de soi, dans le statut social aussi. Vous pouvez avoir un certain statut social avec l'impératrice. Quelqu'un de nourrissant, qui est soutenant. Donc, vous êtes là pour révéler vos dons et talents cachés. Vraiment, de les mettre à jour en fait. Alors, comment vous êtes perçu? Ouloulou, le tyran. Alors, c'est la carte 21, donc dans le tarot de Marseille, c'est la carte du monde, qui est plutôt positive. Et là, le tyran, elle est plus perçue en fait comme quelqu'un qui va peut-être avoir un peu trop d'orgueil. Donc bon, comme il y avait l'impératrice au début, peut-être que du coup vous êtes bien assise dans ce que vous faites et donc pour certaines personnes extérieures ça peut venir les impacter. Donc on peut vous voir voilà, un peu vaniteuse, un peu orgueilleuse, un peu voilà, cette notion de vraiment aussi peut-être trop affirmé, vous voyez, trop contrôlant aussi. Là, donc c'est Bastet hein, qui est représenté avec la flèche, l'arc et sur un chariot, donc elle y va quoi. Donc vous êtes perçu comme quelqu'un qui est fonceur, mais avec un côté peut-être tyrannique, donc qui va un peu cet archétype aussi un petit peu du guerrier. Vous voyez ce qui ressort de la guerrière, hein, c'est ça qui ressort. Donc il y a du coup un clivage entre qui vous êtes profondément et comment vous êtes perçu.
Donc peut-être qu'il peut y avoir, je sais pas, des mémoires, donc il faut aller libérer par rapport à ça, parce que du coup, là c'est pas bon, on va les voir hein, tout à l'heure, du coup la carte pour faire cette alchimie, parce que du coup, bon ça serait l'inverse, vous serez un tyran au niveau de l'être profond et vous serez perçu comme l'impératrice, je vous dirais là vous êtes un manipulateur ou une manipulatrice, mais vu comment c'est, vous êtes avec des bonnes valeurs et une belle aura, et vous ressortez en côté tyrannique par l'extérieur, donc c'est-à-dire c'est que les autres extérieurs ne vous voient pas réellement comme vous êtes en fait. Il y a vraiment un problème avec, donc faites attention du coup de ne pas vous laisser influencer par rapport à ce qu'on va vous dire, ou par rapport à des personnes qui sont peut-être envieuses ou jalouses, parce que il y a ça aussi qui ressort dans l'énergie en fait. Donc vous n'êtes pas perçu à votre juste valeur là, avec ce côté tyrannique, c'est vraiment, ou sinon il va falloir calmer vos ardeurs, apaiser votre côté peut-être un peu trop fonceur, j'y vais, j'avance, parce que du coup, il y a des personnes qui ne peuvent pas suivre cette énergie-là et ça vous montre un côté qui n'est pas vous en fait, qui est pas sain. On va aller voir hein, tout à l'heure comment on dépasse ça. En tout cas, voilà, vous êtes perçu comme quelqu'un où tout marche pour lui, tout marche pour elle, c'est facile pour lui, c'est facile pour elle. Il y a trop d'assurance, voilà, il y a cette notion où l'assurance est trop mise en valeur. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire là actuellement dans cette incarnation? Vous êtes venu incarner la lumière, donc c'est la carte 2, donc au niveau du tarot, donc la carte 2, dans le tarot, c'est la grande prêtresse qui amène beaucoup de clarté, de lucidité mentale, de générosité, de réputation. Là, sur cette carte, c'est le dieu Ré solaire qui est installé sur son trône avec le faucon. Et il a tous ses outils. Donc on est vraiment dans la lumière, vous êtes venu répandre la lumière sur Terre. Vous êtes venu vraiment amener toutes vos connaissances, votre sagesse, tout ça en fait. Hein. Et vous êtes surtout venu rayonner la joie, rayonner ce côté solaire, ce côté soleil, ce côté, ça va parler à certaines des personnes qui me suivent. Donc n'éteignez pas votre lumière par rapport aux autres, parce que par rapport à ce qui ressort, comment vous êtes perçu et comment vous êtes, certaines personnes peuvent venir vous éteindre votre lumière, c'est-à-dire que ne laissez pas les autres éteindre votre lumière. Avec cette carte, ça me dit aussi que vous avez beaucoup d'énergie vitale, que vous êtes venu illuminer le monde. Donc, il faut mettre cette énergie au service en fait du monde et ouais, de ne pas rester dans les profondeurs, mais vraiment de connecter à ce côté solaire et de le rayonner, de ne pas avoir peur de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur aussi. On est vraiment sur une carte aussi de succès, de gloire, de réussite, d'une réputation qui est bien fondée. Donc vous êtes venu prendre votre place, donc n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, parce qu'en fait vous êtes venu vraiment prendre votre place et asseoir cette lumière sur Terre. Alors, quelle initiation vous devez traverser pour faire switcher par rapport au fait que votre personnalité, comment vous êtes actuellement et comment on vous perçoit, c'est le repos. Donc c'est la carte 8 qui correspond dans le tarot, qui est celle-là de Math en fait, de la justice divine. Donc là on vous dit de rester centré, vraiment de rester dans votre centre. Donc ne faites pas attention aux à côté, comment on vous perçoit, parce qu'en fait on ne vous connaît pas. Voilà, là ce qui ressort c'est qu'on ne vous connaît pas véritablement. Il y a des personnes qui ne vous ont pas vu véritablement comme vous êtes, donc ne vous faites pas influencer par ça. Restez vraiment dans le silence à l'intérieur de vous. C'est la déesse Math hein, qui ressort avec la médecine du cobra, avec les abeilles, avec le serpent aussi, donc la notion de Kundalini au niveau des deux forces, donc elle est dans l'unité. Donc peut-être demander la justice divine si vous vivez des médisances, si vous vivez de la jalousie, si du coup on atteint votre réputation parce que vous êtes venu vraiment poser votre lumière. Donc voilà, vous êtes connecté en tout cas à cette justice divine, donc demandez-la. L'initiation à traverser, c'est de rester centré même si on vous attaque, tout simplement. Voilà, donc ça c'était bref, hein, je vais pas... En temps normal, il y a plus de 10 cartes hein, quand on fait l'initiation du tarot avec votre date de naissance, votre prénom et votre nom, qui est votre carte de naissance. À très bientôt pour une prochaine guidance.